Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'ai une question à te poser. Est-ce que vous avez un signe distinctif? Je m'explique. Un signe qui va te différencier des autres et qui va t'unir avec certaines personnes. Si je m'approche un peu, tu peux voir ici que moi, j'ai un signe distinctif. J'ai une tache de naissance. La réalité, c'est que beaucoup ne la voient pas. Quand souvent j'ai les cheveux rasés, certains s'en rendent compte. Mais en temps normal, personne ne me fait la remarque parce que personne ne la remarque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette tache de naissance, tous mes frères et sœurs, nous sommes 5 frères et sœurs dans la famille Nanagasa, tous mes frères et sœurs la possèdent. Certains l'ont sur la main, d'autres vont l'avoir sur le bras. Un autre, ça va être la jambe. Pour moi, c'est le front. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette tache de naissance, nous la récupérons de notre maman. Elle fait la différence avec les autres familles de la terre et elle supporte et elle nous lie en tant que fratrie. Quand vous prenez la famille de Lucille, c'est exactement la même chose. La famille de ma femme, quand vous regardez leur bouche, ils ont un petit bout qui est un peu pointu et c'est leur signe distinctif. Ce qui est fou, c'est que tous les frères et sœurs, ils sont 4 frères et sœurs, tout le monde la possède. Et clairement, c'est ce qui fait la différence entre les autres familles de la terre et ce qui supporte, ce qui lie leur grande famille. Oui, un signe, c'est puissant. Et dans cette période de Noël, j'aimerais qu'on puisse aller ensemble dans la parole de Dieu. Aller étudier un texte qui nous parle d'un signe extraordinaire. Est-ce que vous savez que dans la parole de Dieu, Jésus, le roi des rois, a été différencié des autres rois par un signe. Et j'aimerais qu'on puisse le voir ensemble. Allons ensemble dans Luc 2, versets 10 à 12. Ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'en fait, il y avait des bergers qui passaient dans la contrée où Jésus était né. Et il y a un ange qui va venir interpeller les bergers et les bergers vont avoir peur de cet ange. Et cet ange va leur dire cette chose et on va le lire ensemble dans Luc 2, versets 10 à 12. Alors que les bergers vont avoir peur, il va leur dire: ne craignez point, car je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples un sujet de joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et le terme grec nous dit dans une étable. J'aimerais à travers ce texte vous partager 3 choses essentielles. Combien savent avec moi que les rois normalement ils naissent dans un palais? Ou alors que les seigneurs normalement naissent dans un château, dans un endroit majestueux, on est d'accord ou pas? Et là, je vois que mon Jésus, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, mon sauveur, celui qui est Dieu venu sur la terre, il est né où? Dans une étable. Franchement, je ne comprends pas. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à travers la parole de Dieu, notre Jésus, il n'est pas que Seigneur des seigneurs, ou il n'est pas seulement roi des rois, il est aussi, la Bible nous dit qu'il est le bon berger. Waouh! Vous savez, une étable, c'est une habitation, c'est une ferme, c'est une habitation pour animaux. N'est-il pas intéressant finalement que le bon berger soit né dans une étable? Que le bon berger, écoutez-moi bien, que le bon berger soit né dans une bergerie. Intéressant. J'aimerais te dire une chose. Va falloir que tu commences à étudier les circonstances de ta naissance parce qu'elles peuvent déterminer la destinée de ton existence. Est-ce que tu as déjà interrogé tes parents
par rapport aux situations ou aux conditions dans lesquelles tu es né? Est-ce que tu as déjà interrogé tes parents sur dans quel pays tu es né? Dans quel hôpital tu es né? Quelle était la condition économique, la condition politique, la situation sociale de ton pays ou de ta ville quand tu es né? La date de ta naissance, ça peut être important. Est-ce que tes parents, à l'époque, ils étaient dans une crise financière ou ils étaient dans l'abondance? Est-ce qu'il y avait des tensions entre eux ou est-ce que tu vivais dans un havre, est-ce que tu es né dans un havre de paix? Ça, c'est aussi intéressant. Est-ce que tu peux demander à tes parents, est-ce qu'ils t'ont donné un prénom par esthétisme ou est-ce qu'ils t'ont donné un prénom par signification? Parce que quand je considère la vie de Moïse, qui, à l'époque où Moïse était né, le pharaon de l'époque voulait tuer et assassiner tous les nouveau-nés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la mère de Moïse a voulu sauver son fils, l'a mis dans un panier, l'a emmailloté dans une couverture et la sœur de Moïse l'a mis sur le fleuve du Nil pour le sauver. Et il a atterri dans le palais de Pharaon, où la fille de Pharaon a recueilli le petit enfant Moïse. Moïse n'est pas un nom donné par sa maman. Moïse est un nom donné par la fille de Pharaon. C'est un nom égyptien qui veut dire sauver des eaux. Et quand on connaît l'histoire de Moïse, quand on connaît la destinée finale de Moïse, Moïse a été l'homme choisi par Dieu pour sauver le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Et si les conditions de ta naissance pouvaient déterminer la destinée de ton existence. Quand je prends la vie de Samuel, il faut savoir que la mère de Samuel, qui s'appelait Anne, était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était vraiment une honte, une opprobre sur sa vie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a fait cette prière à Dieu. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à ton service. Et par un miracle, Dieu lui a donné un enfant. Elle est tombée enceinte. Elle a donné le nom de Samuel à son fils et elle a consacré au Seigneur. Elle a consacré au temple de Dieu. La destinée de Samuel a été extraordinaire. En fait, Samuel a servi Dieu. Il a été un prophète au milieu du peuple d'Israël et c'est lui qui a investi le plus grand roi d'Israël de l'histoire, qu'on appelle David. Vous savez ce que veut dire Samuel? Ça veut dire exaucé de Dieu. Extraordinaire. Et si les circonstances de ta naissance pouvaient déterminer la destinée de ton existence, va voir tes parents. J'aimerais te partager une deuxième chose qui est essentielle. Ici, je me rends compte, quand on lit quelques versets plus haut, que Marie et Joseph s'étaient d'abord dirigés vers un hôtel, vers une hôtellerie. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait plus de place. Alors, ils ont été redirigés vers une étable. En d'autres termes, Dieu, en fait, notre Jésus aurait dû naître dans un endroit convenable et confortable, et il a été redirigé vers un endroit insalubre et qui n'était pas destiné aux hommes. Mais je te pose une question, combien savent avec moi qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard? Et oui, parce que si Jésus est né à l'endroit où il est né, c'est que Dieu le voulait, c'est que Dieu l'avait dirigé. On est d'accord ou pas avec ça? Vous savez, j'aimerais te dire une chose, et c'est là que ça va commencer à être intéressant. Parce que beaucoup, vous voyez votre fragilité ou votre précarité comme quelque chose un petit peu d'aléatoire. Oh, c'est la vie. Non, non, j'aimerais vous dire une chose. Et si ta fragilité ou ta précarité était le terreau que Dieu avait choisi pour y faire naître le miracle que le monde a besoin. C'est ça la réalité. En ce moment, tu es peut-être dans un appartement que tu ne supportes pas, qui est insalubre. Dans un appartement dont tu n'as pas rêver que tes enfants puissent vivre là-dedans. Tu es peut-être dans un quartier où tu te dis « Je ne veux surtout pas que mes enfants grandissent dans ce quartier parce qu'ils vont mal finir ou ils vont mal tourner. » Et tu te dis « Non, non, il faut que je parte de là, mais tu ne peux pas partir. »
Peut-être que tu as perdu ton travail en ce moment où tu as été rétrogradé en poste. Peut-être que tu étais cadre, tu es passé technicien, ton salaire a été divisé par deux et tu es dans une situation précaire et très fragile. Mais j'ai une parole de Dieu pour toi. Il va falloir que tu t'accroches à cette parole. Et si ta fragilité et ta précarité de ce moment dans lequel tu es était un signe qui annonce le miracle de Dieu qui est en train d'arriver. Alors j'aimerais te dire une chose. Arrête de te plaindre. Arrête de gémir. Arrête de te plaindre et répète après moi. Répète après moi. Ma précarité, ce n'est pas la cause des hommes. Ma précarité, répète après moi, ma précarité, ce n'est pas à cause du diable. Ma précarité, répète après moi, et c'est là que c'est intéressant, ma précarité, ma fragilité, c'est conduit par Dieu. Vous savez, la Bible dit que nous portons un trésor dans des vases d'argile, dans des vases de terre. Qui sont les vases de terre? Qui sont les vases d'argile? Qui sont les vases précaires? C'est nous. Nous sommes précaires. La Bible dit que nous pouvons passer comme une vapeur. Nous sommes fragiles. Mais Dieu a décidé de mettre son trésor, son Saint-Esprit, sa présence, la chose la plus extraordinaire du monde, en nous, dans nous qui sommes précaires. Arrête de te plaindre et commence à voir ta situation de précarité comme un don de Dieu pour y révéler le miracle auquel tu es destiné. Et j'ai une troisième et dernière chose à vous partager. Elle est vraiment essentielle. J'aimerais te dire une chose. Et si la solidité d'une promesse reposait sur la fragilité de son signe? Patrick, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je m'explique. Vous savez, nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on veut prendre une décision qui est assez importante, comme trouver un chéri, ou trouver une chérie, ou changer de métier, ou changer carrément de pays, on veut prier, on veut demander à Dieu pour être dans sa volonté. Et en général, on demande un signe. Seigneur, donne-moi un signe que c'est vraiment ta volonté, que je puisse me mettre avec telle personne ou que je puisse partir dans telle destination. Mais moi, j'aimerais te dire une chose. Écoute-moi bien. Lorsque le signe est trop gros, c'est sûrement faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, une fois, j'ai une personne qui est venue me voir en me disant « Patrick, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé de nous. » Je suis « Ah bon ?» et tout. « Oui, j'ai rêvé que toi, tu étais derrière un mur et tu montais une échelle. Et moi, j'étais de l'autre côté du mur et je montais aussi une échelle. Et à la fin, on se rejoignait en haut. » Et elle finit en me disant « Patrick, Dieu m'a dit que tu allais être mon mari. » Je fais « Wow !» Oh, on se calme, on se calme, on se calme. Vous savez, aujourd'hui, je ne suis pas du tout marié avec elle. J'aimerais vous dire une chose, lorsque c'est trop gros, c'est sûrement faux. Lorsque la personne qui te kiffe ou qui t'aime bien vient te voir en te disant « Dieu m'a dit que c'est toi », comme diraient les Anglais, step back, ou recule un peu, prends du recul, parce que là, c'est beaucoup trop gros. Et si quelqu'un vient te voir, ou quelqu'un vient me voir en me disant « Ah, Patrick, Dieu m'a dit, j'ai vu des lettres de feu dans le ciel, Dieu m'a parlé, etc. » Je fais « Wow, calme-toi, parce que quand c'est trop gros, c'est sûrement faux. » Si quelqu'un vient te donner une parole de Dieu, que c'est ta meilleure amie, ou quelqu'un qui te connaît par cœur, avec qui tu parles beaucoup, qui connaît tes combats, qui connaît tes forces et tes faiblesses, et que tu lui as parlé d'une situation un petit peu difficile il y a quelque temps, et qu'elle vient te voir par la suite en disant « Dieu m'a dit » et qu'elle vient te donner une direction sur cette situation difficile, j'aimerais te dire une chose. Wow, qui parle? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle ou est-ce que c'est tes émotions qui parlent parce que tu connais ma situation? Wow! Quand c'est trop gros, c'est sûrement faux, tu me connais par cœur. Vous savez, ici Jésus, dans ce texte qu'on a vu,
La Bible nous dit que « et vous le reconnaîtrez à ce signe ». Et c'était quoi le signe? C'était pas l'enfant emmailloté. Tous les enfants sont emmaillotés. Non, non. Le signe, c'était que Jésus, le roi des rois, était dans une étable. Alors que normalement les rois naissent dans un palais, finalement le roi des rois, aussi bizarre que ça puisse paraître, est dans une ferme, est dans une étable et dans une bergerie. Écoute-moi bien. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le signe que Jésus était le roi des rois, c'était le lieu où il était né. Une étable. C'était la précarité du lieu où il était né. C'était la fragilité du lieu. C'était la petitesse du lieu où il était né. Vous savez ce que ça veut dire en grec, le mot signe? Signe en grec, c'est le mot séméon. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la même racine que le prénom Simon. Et Simon, vous connaissez le disciple Simon-Pierre. Jésus a transformé son nom, il a changé de Simon à Pierre. Pierre, c'est le roc. Il a dit, Pierre, maintenant tu t'appelleras Pierre, tu seras solide comme la pierre. Mais à la base, il s'appelle Simon. Et Simon, ça veut dire le roseau. Celui qui plie à tout vent de circonstances. Celui qui est précaire, celui qui est fragile. Séméon, Simon, signe, la même racine, fragile. Oui, je vais quelque part, on est en train de voir où je vais. Un signe, c'est quelque chose de fragile. Et vous savez, lorsque vous lisez Luc 2, après le verset 21, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la première personne qui a tenu Jésus, qui a touché le roi des rois dans ses mains? Vous savez, aujourd'hui, lorsque un enfant naît, un nouveau-né naît dans une église, en général, le nouveau-né est apporté au devant de l'église pour qu'on puisse prier pour lui. On présente l'enfant, l'église prie pour lui, on le présente à Dieu. On ne baptise pas les enfants, on les présente. Et ce qui s'est passé, c'est que Jésus a été présenté au temple de Jérusalem. Et il y a un homme qui avait demandé un signe à Dieu. Et cet homme l'a porté dans ses bras, a prié pour lui et a prié que Dieu puisse bénir cet enfant, puisse bénir Jésus. Et cet enfant, c'était Jésus le Messie. Vous savez comment s'appelait cet homme? Et je sais que certains le savent. C'était Siméon. Et Siméon avait demandé un séméon, avait demandé un signe. Siméon, racine de Simon, racine de Séméon, avait demandé un signe. Il avait dit à Dieu, Seigneur, que je puisse voir le Messie avant de mourir. En d'autres termes, le jour où je verrai le Messie, je pourrai mourir tranquille. Voilà ce qu'il avait demandé comme signe. La Bible nous dit qu'il a été poussé par le Saint-Esprit d'aller au temple ce jour-là, et comme par hasard, où il n'y a pas de hasard avec Dieu, le Fils de Dieu, Jésus, était là pour être présenté. Et c'est lui qui l'a fait. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Dans les mains de Siméon, qui était un vieux monsieur, dans les mains de Siméon, il y avait un séméon, il y avait un signe. En fait, dans les mains de la fragilité, on y a mis l'immensité. La Bible dit, écoutez-moi, la Bible dit, je reprends ma phrase, la solidité d'une promesse repose dans la fragilité de son signe. La Bible dit que si tu as de la foi comme un grain de moutarde, la plus petite graine de la planète, si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, alors tu pourras déplacer les montagnes. La fragilité, l'immensité. C'est dans la fragilité que repose l'immensité. Tu sais, j'aimerais finir avec une dernière chose.
Je vais te montrer un petit objet. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Ah, pardon, tu vois pas bien. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? D'accord. C'est tellement petit ou tellement fragile que je me rapproche encore un peu. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Patrick, ça, c'est une cheville. Tu sais à quoi ça sert une cheville? Ça sert pour ceux qui font des travaux, pour ceux qui ont déjà accroché quelque chose sur un mur. En fait, ça sert alors que tu fais un trou dans un mur, tu mets une cheville avant d'y mettre le clou pour faire reposer quelque chose et mettre et décorer ta maison. Vous savez, en général, on y met des tableaux, on y met de la décoration, une horloge sur ces murs et c'est très joli et c'est magnifique. Mais avec cette petite chose qui fait quelques millimètres, j'aimerais te dire, et c'est les pochettes de ce genre de choses, c'est le paquet, tu peux lire la notice, on peut faire reposer des objets de plus de 80 kilos là-dessus. C'est ce que c'est 80 kilos? C'est quelqu'un comme moi. Donc clairement, sur cette petite chose, sur cette chose la plus fragile que tu peux écraser, que tu peux mâchouiller, qui en pèse vraiment pas lourd, tu peux faire reposer quelque chose de très très lourd, de très très extraordinaire. Et je finis avec ça, c'est une parole de Dieu pour quelqu'un ce matin. Sache une chose, c'est que la fragilité de ta situation va révéler la grandeur de ta mission. Finalement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette cheville, c'est le signe qu'elle peut supporter quelque chose de grand. Finalement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ma tâche de naissance, c'est le signe qui supporte, qui nous lie dans la fratrie Nanagasa. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que finalement, Jésus, emmailloté dans une étable, l'étable est le signe qui annonce que Jésus est vraiment le roi au-dessus des autres rois. Finalement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta fragilité et ta précarité sont le signe où repose quelque chose de grand. Sois béni.